bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc des guidances qui, je le rappelle toujours, sont générales. Donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde et ça c'est une certitude. Donc à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ce qui fait vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour info, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va s'intéresser au signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, eh bien, mes Scorpions, cette guidance est faite pour vous. Donc, on va commencer par aller voir au niveau des énergies principales, au niveau de votre état d'esprit, de votre mental, peut-être là où il va falloir porter un petit peu plus d'attention. Alors, on a ici le styrax noir. Donc là, ici, on est dans l'eau. J'utilise l'oracle, la protection magique. Hein. Donc, ce sont des messages très positifs ici au niveau de vos énergies, d'accord, voilà, on vous indique que vous êtes malgré tout guidé, protégé par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Voilà, en plus, voilà, amis Scorpions, hein, vous voyez, on vous dit, vous avez la nouvelle lune en Sagittaire. Hein, et là, on vous dit clairement, alors que sur ce mois de février, la chance est avec vous. Donc, si il y a des choses à mettre en place, s'il y a des choses à entreprendre, quel que soit le domaine concerné, regardez, quand je vous parle de mettre quelque chose en place, vous avez la carte de la construction. Là, on vous dit clairement que, quelle que soit la chose que vous décidez d'entreprendre, faites-le. Faites-le parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Ok, vous voyez, on a ici le styrax noir aussi, hein, où on parle vraiment, vous voyez, on a ici ce charbon qui brûle ici, donc on peut clairement parler de vos envies les plus profondes. C'est également ce feu intérieur qui brûle en vous et qui va peut-être falloir aussi mettre en pleine lumière. Et en plus de cette envie, de cette motivation, vous avez la chance sur votre chemin. Et la carte de la construction, elle est là. Alors c'est une carte qui, autant cette carte peut vous dire, manifestez tout ce que vous voulez sur ce mois de février, les Scorpions, parce que vous finirez par l'obtenir. Là, on vous le dit, demandez ce que vous désirez, notamment par rapport à quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place ici. Ça peut concerner un projet personnel, ça peut concerner une évolution personnelle, spirituelle, ça peut concerner un projet professionnel, ça peut également parler du niveau relationnel, sentimental, peu importe, mais là, vous n'avez pas lieu d'hésiter, il n'y a rien qui va venir entraver votre chemin aussi. Donc quand je vous dis que c'est le moment d'entreprendre quelque chose, c'est le moment de poser, peut-être pour certains Scorpions, les premières pierres de l'édifice. D'accord? C'est également la carte du styrax noir. C'est une carte qui vous dit que notamment, au niveau émotionnel, notamment, on est peut-être dans des blessures qui sont encore un petit peu là, mais c'est une carte qui amène la guérison. C'est également une carte qui vous dit que votre guérison peut en passer par le pardon. Pardonner quelque chose à quelqu'un, vous pardonnez peut-être quelque chose à vous-même, peu importe. Mais en tout cas, pour retrouver une certaine sérénité en vous, il va falloir aussi que vous acceptiez d'en passer peut-être par ce pardon. D'accord? Ça vous permettra de retrouver une certaine paix intérieure, un certain calme et du coup d'être dans de très bonnes énergies pour mettre les choses en place ici.
clairement, d'accord? Et là, vraiment, avec la nouvelle lune en Sagittaire, vous êtes vraiment ici dans des énergies, mais plus que positives, ok? Donc, voilà, profitez aussi. La chance, elle n'est pas éternelle, ok? Rien ne dure, le bon comme le mauvais. Donc, la chance va se présenter sur votre chemin sur ce mois de février. Il va falloir la saisir, d'accord? Donc, ici... vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que vous êtes dans des énergies extrêmement positives, extrêmement constructives. Donc là, vraiment, quoi qu'il advienne ici, peu importe le domaine concerné, il va y avoir sur ce mois de février quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, quelque chose qui va peut-être aussi vous permettre de commencer à construire. Alors, ça peut être une rencontre qui va vous permettre de construire une belle relation, de construire quelque chose au niveau relationnel, sentimental. Ça peut être une proposition professionnelle qui va vous permettre vraiment de construire dans le temps et qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité professionnelle et du coup matérielle. En tout cas, ici, c'est... vraiment, alors peut-être que le mois de janvier aura été difficile pour vous, les scorpions, hein, encore un petit peu, il y a peut-être les restes de l'année 2024, mais là vraiment, on vous dit sur ce février, hein, après peut-être cette période compliquée, après cette période d'abattement, c'est le retour ici à... c'est le retour à la légèreté en fait, hein, et on vous parle ici notamment de paix intérieure, de sérénité. Il y a en tout cas quelque chose qui va se passer et qui va, mais... vous voyez, hein, comme si vous alliez déposer à terre un fardeau de 10 kilos que vous aviez sur les épaules, ok? Donc, c'est également, comme je vous le disais aussi, attention, on parle de chance, à un moment donné aussi, vous voyez, hein, la roue tourne, donc on peut avoir cette période de chance et puis on peut retomber dans une période qui va être un petit peu plus, pas spécialement compliquée, mais où les choses seront peut-être un petit peu moins évidentes pour que la chance puisse revenir après. Donc là, comme je vous disais aussi, cette chose qui va vous tomber dessus, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, même si c'est quelque chose d'inattendu, ça va être le moment idéal pour vous, pour saisir votre chance. En tout cas, sur le mois de février, c'est le moment idéal pour commencer un nouveau cycle. Un cycle d'apprentissage, un cycle peut-être de mise en place de quelque chose, d'un projet, d'un travail, peu importe. Alors, attention par rapport à ça, comme je vous le disais aussi, acceptez ce qui se présente à vous, même si vous ne l'aviez pas prévu. Donc, n'ayez pas l'esprit un petit peu trop étriqué, hein, amis scorpions, soyez ouverts d'esprit et acceptez aussi ces choses qui vous tombent dessus et qui, de toute façon, vous voyez ici, ne pourront vous être que bénéfiques. Ok, ça va peut-être vous amener à bousculer certains plans, mais dans le bon sens du terme. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau général. Bonjour, j'en ai un petit peu trop là. On a compendium ici. Donc, on parle ici d'avoir peut-être la nécessité, avant d'aller plus loin par rapport à quelque chose, notamment si vous avez envie de débuter quelque chose ici, de faire, alors de manière assez rapide, hein, sans rentrer forcément dans les détails, de faire un petit peu un résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de tout ce que vous avez essayé de mettre en place, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, pour vraiment repartir sur de bonnes bases, d'accord? En tout cas ici, c'est une invitation à vous simplifier la vie, à vous simplifier les choses, c'est-à-dire d'aller vraiment au plus simple, sans vous prendre la tête, sans chercher les difficultés, ok? Du point A, on va au point B, c'est pas la peine d'en passer, ou pour aller de A à D, voilà, c'est pas la peine peut-être d'en passer par B et par C, et aller au plus simple, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Il va falloir ici également faire le tri. Alors, le tri dans vos pensées, dans vos idées, le tri à proprement parler, peut-être dans vos papiers, dans quelque chose, peut-être au niveau de votre intérieur aussi, hein, se débarrasser de vieilleries, changer peut-être les meubles de place pour faire circuler un petit peu les énergies. Mais avant
d'aller plus loin, avant de prendre une décision, avant de faire un choix, mettez vraiment les choses à plat, mettez les choses au clair dans votre esprit, d'accord? Il y a, alors, peut-être que ça va vous demander des efforts parce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, mais cet effort pourrait vraiment débloquer clairement une situation et améliorer nettement votre vie, notamment de tous les jours. Il y a peut-être quelque chose que vous laissez traîner depuis un petit moment, que vous n'avez pas envie de vous occuper parce que ça vous saoule, parce que ça vous intéresse pas, parce que ça vous prend la tête, mais on vous dit ici qu'il va falloir s'en occuper. Il va falloir s'en occuper pour pouvoir démarrer quelque chose, vraiment l'esprit libre. Ok, attention à ne pas trop procrastiner sur ce mois de février, les scorpions. Si vous savez que vous devez faire quelque chose et si vous savez que ça peut vous permettre de vous libérer de certaines choses et puis de faciliter votre avancement, ne repoussez pas au lendemain. Faites-le, tout simplement faites-le. Ça peut concerner tous les domaines, hein, on est dans le général. On a l'introspection. Alors, quand on vous parle de faire le tri, de ranger un petit peu, et je parlais notamment tout à l'heure de vos idées, de vos pensées, c'est peut-être au niveau de votre fort intérieur hein, que vous allez devoir un petit peu faire le point. En tout cas, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, peu importe leur nature, il va falloir faire preuve de réflexion, il va falloir analyser, ok? Et le fait de faire preuve de réflexion, d'analyser, c'est-à-dire de ne pas foncer tête baissée et d'agir peut-être un petit peu trop sur un coup de cœur ou un coup de tête, le fait de prendre ce temps de réflexion, de prendre ce temps pour analyser les choses, c'est clairement ce qui va vous permettre d'avancer au mieux vers votre objectif, d'accord? Réflexion, analyse, on vous le dit ici, ce sont vos meilleurs amis pour avancer par rapport à votre projet, ok? Si vous décidez de quelque chose, ne vous souciez pas de ce que pourrait penser la famille, l'entourage. Il se peut que certaines personnes ne soient pas d'accord avec vous, mais voilà, à partir du moment où vous savez que ce que vous faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien, faites-le. Peut-être, un exemple au niveau professionnel, voilà, vous avez peut-être un emploi stable, un emploi fixe qui vous permet de bien vivre votre vie, mais vous ne vous épanouissez pas du tout. Vous avez peut-être un projet vraiment professionnel qui vous tient à cœur, vous avez envie de vous focaliser là-dessus. Alors, il y aura peut-être besoin de faire une rupture avec votre travail actuel et pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut faire peur à certaines personnes, ça peut faire peur aux personnes de votre entourage, de vous dire là mais t'es fou, t'es folle, t'as la stabilité, la sécurité de l'emploi, mais si vous n'êtes pas bien, et c'est en faisant ce ménage dans votre esprit, c'est en faisant c'est en passant par cette réflexion et par cette analyse que vous en viendrez à peut-être prendre cette décision. Et c'est pour ça qu'on vous dit clairement qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez en passer par cette période d'analyse et de réflexion. Ok? Et si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, on vous l'a déjà dit ici, hein, faites-le parce que c'est vraiment le moment d'entreprendre, d'accord? On a ici la carte 1, 2, 3. Regardez, on a la carte 32. La carte 32, c'est clairement une carte qui vous parle encore une fois, du fait de prendre le temps de réfléchir, de méditer vraiment sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez. Alors peut-être aussi en passer par la méditation pour éviter peut-être d'agir un petit peu trop sur un coup de tête. Voilà. Construire quelque chose de nouveau et avoir la chance sur son chemin, oui, mais voilà, on ne va pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, ok ? On réfléchit avant à ses projets. La carte 61, alors c'est un petit peu comme on a ici une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre. Et là, on est un petit peu dans ça aussi. Hein. On a la carte 1, 2, 3. C'est-à-dire que on était à la phase 1, on passe à l'étape 2 et on pourra ensuite passer à l'étape 3. Donc, il se peut ici vraiment que sur ce mois de février, les scorpions, il y ait cet événement, cette proposition, cette envie qui ressurgit et que vous décidez de mettre en place qui va venir vraiment mais tout chambouler, ok? En plus,
on a ici la carte 26. C'est la carte qui parle des honneurs. Donc, on peut déjà avoir ici, alors pour ceux et celles déjà qui travaillent, qui vont peut-être évoluer dans leur travail, vos capacités, vos compétences sont reconnues et elles sont honorées et elles sont récompensées. Et notamment pour ceux et celles qui décident de mettre quelque chose de tout nouveau en place, à un moment donné, voilà, vous aurez le succès que vous espérez. D'accord, c'est cette notion de recevoir un petit peu les honneurs, ok, mais où, voilà, on vous le dit aussi, ça va nécessiter du travail, ça va nécessiter d'en passer par certaines étapes et on vous invite ici vraiment aussi à faire preuve de sagesse encore une fois et à faire preuve de réflexion par rapport à vos décisions, quelles qu'elles soient, d'accord? Vraiment, on réfléchit avant d'agir et c'est également une carte qui vous dit que par rapport à n'importe quelle chose que vous avez envie de mettre en place, il faut faire preuve de discipline. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on ne part pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, dans tous les sens, sans avoir un minimum planifié les choses, ok? Et on vous le disait ici que votre réussite, elle en passe par l'analyse et par la réflexion, ok? Donc très important pour vous ici, les scorpions. On va aller regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte pas du tout. Alors, on va voir. Pas du tout quoi? Je vais recouvrir après. Hein. On a Épacte ici. Épacte, alors, pas du tout. C'est peut-être que certains scorpions se disent que cette relation ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'a peut-être pas le même point de vue sur certaines choses. Alors, ça peut concerner une relation sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Et là, on vous dit pas du tout. Pas du tout, ne vous mettez pas ça en tête. Là, Épacte, elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être ici tout simplement, il est peut-être tout simplement question un petit peu de décalage ici et de certains petits réglages à faire, hein, peut-être des petits ajustements par rapport à votre comportement, par rapport au comportement de cette personne-là, cette notion aussi d'adaptation aussi, d'accord. Il se peut tout simplement que avec une personne, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, vous pouvez en passer par une période en février où vous n'allez pas être d'accord sur tous les points. On parlait notamment ici hein, du fait que certaines personnes ne vont peut-être pas comprendre cette envie de changement que vous avez, mais en même temps, voilà, ce sont vos envies, ce sont vos objectifs et vous seul pouvez en décider, hein, d'accord? Donc, il se peut également ici qu'il y ait tout simplement, alors, un petit peu de retard dans l'évolution d'une situation, d'une relation, mais il se peut également qu'on soit dans une période un petit peu d'attente, mais rien de bien méchant, d'accord? Alors oui, ça va peut-être pas au rythme que vous souhaitez, les choses ne vont peut-être pas dans l'ordre que vous aviez imaginé, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va approfondir un petit peu. C'est accepter aussi les différences. Hein, Alors pourquoi on va pas au même rythme aussi? Alors parce que peut-être que dans cette relation, chez l'un ou chez l'autre, on a des blessures anciennes qui sont encore là. Et ces difficultés qu'on a au présent sont liées au passé. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui a traumatisé à un moment donné et qui empêche peut-être justement cette personne-là eh bien, d'aller à votre rythme ou vice-versa. Hein, tout dépend de quel côté sont les blessures. Mais il se peut également ici qu'on apprenne une nouvelle qui fasse un petit peu de peine, d'accord? Parce qu'on a le message ici, donc on apprend quelque chose, on apprend une nouvelle. Alors peut-être qu'on apprend une nouvelle par rapport à quelqu'un qu'on a connu dans le passé. Alors peut-être que ce ne sera pas une très bonne nouvelle, mais en tout cas une nouvelle aussi qui peut vous amener à faire ressurgir certains souvenirs. Hein, et ça peut être un petit peu compliqué au niveau émotionnel.
Il y a également ici tout simplement pour les scorpions qui sont dans l'attente, le fait de recevoir un message ou une réponse qu'on attend. Je veux pas trop m'avancer, mais c'est pas dit que cette nouvelle, elle aille vraiment dans votre sens. Et on en revient du coup à cette notion de décalage un petit peu. Hein. Peut-être que vous allez aussi vous rendre compte au final que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Qu'avec cette personne-là, peut-être justement que le décalage est trop important. Et que ça peut être compliqué de maintenir une relation sur du long terme. Alors, ici, pour ceux et celles qui sont en couple, on parle d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage de noces, ça peut être un jour ou un petit week-end qu'on s'accorde, mais qui va vous faire beaucoup de bien, parce que déjà, ça va vous permettre de resserrer un petit peu les liens, et c'est également le meilleur moyen hein, pour vous aussi de vous créer des souvenirs, hein, mais des souvenirs positifs. On a une invitation à venir ici pour certains scorpions. Ah, ben c'est en lien peut-être avec ce message, d'accord? Alors, on a peut-être une invitation ici qu'on va peut-être avoir du mal à accepter pour certains et certaines parce que on est peut-être encore focalisé sur un événement du passé. Alors, notamment peut-être pour ceux et celles qui sortent d'une séparation ou d'une rupture un petit peu difficile, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour vous de vous lancer dans... Alors, je ne parle pas spécialement de relation, on parle d'une invitation ici. Donc, ça peut être bon aussi pour vous changer les idées. Hein. En tout cas, on a une invitation à venir ici. Hein. Ah, vous voyez, on a ce blocage encore. Ouais, et j'en reviens à ce que je disais ici tout à l'heure. Là, j'ai pour moi... il y a pour moi ici, pour certains scorpions, il va y avoir une prise de conscience dans le sens où malgré le fait que cette personne vous plaît, on vous le dit ici, malgré qu'il y ait cette attirance physique, malgré qu'il y ait peut-être cette petite alchimie que vous ressentez, et ça, c'est parce qu'il y a cette carte ici de la cicatrice en plein milieu. On va se rendre compte, sûrement, qu'avec cette personne-là, sur du long terme, ce ne sera pas viable. Alors, vous pouvez vivre une histoire, d'accord on ne parle pas de la belle et grande histoire d'amour dans le sens où ça ne va pas durer viva aeternam, mais et c'est là où la cicatrice peut être amenée. Tout à l'heure, je parlais notamment d'apprendre quelque chose, de se rendre compte de quelque chose qui va un petit peu faire de la peine. C'est-à-dire que oui, cette personne-là, elle vous attire, oui, avec cette personne-là, vous vous entendez bien, mais il y a ce petit blocage qui vous fait prendre conscience que c'est tout simplement pas la personne qui vous est destinée. Donc ça peut vous décevoir sur le coup, mais ça reste en rien une belle histoire pour certains et certaines, hein, où il y a quand même de l'échange, où il y a quand même de l'affection, où il y a quand même de la tendresse, de l'attirance, mais du coup un petit peu de déception, mais rien de bien méchant. Voilà, mais à partir du moment où vous allez vous rendre compte aussi que cette personne-là n'est pas faite pour vous, ça vous permettra aussi, bien justement, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et de rencontrer enfin la bonne personne. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Et pour ceux et celles qui sont en couple, oui, il y a un petit blocage hein, ce mois-ci, mais voilà. Alors, si vous avez possibilité de bouger, de vous accorder du temps à deux, vraiment faites-le, parce que c'est ce qui vous permettra de vous rabibocher et de resolidifier un petit peu le couple. Hein. On termine avec le message de Fortune Cookie. Et on a ici la carte de la nature qui vous dit « Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. » On parlait notamment de la nécessité de guérir ici de certaines blessures. On parle de méditation, de réflexion. On vous invite ici à méditer, à aller vous promener dans la nature. Donc, prenez soin de vous. Hein, soyez doux envers vous-même, les scorpions. Accordez-vous des moments de répit, de pause, où vous allez vous retrouver avec vous-même, où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir en passer par cette période de réflexion et d'analyse. Vraiment, en vous isolant, c'est le meilleur moyen, hein, sans être influencé par les événements extérieurs ou par certaines personnes. Vous devez vraiment
être amené à réfléchir sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous souhaitez, seul, sans être influencé. Donc voilà pour vous les scorpions pour cette guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.